Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis votre sœur Cécile. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau thème, les voleurs d'étoiles. Beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui comme des tonneaux vides parce qu'ils avaient fait confiance à leurs proches. Il y a beaucoup de personnes qui volent des étoiles des autres en les amenant chez les marabouts. Vous allez remarquer, dans beaucoup de familles, il y a certaines personnes qui ont l'habitude de fréquenter des marabouts. Je vais vous prendre l'exemple de ce qui arrive souvent dans des familles. Quelqu'un viendra te dire que j'ai été chez mon marabout parce que je traverse beaucoup de difficultés. Je suis allé chez mon marabout pour qu'il puisse résoudre mes problèmes. La personne te dira que quand j'ai été chez mon marabout, au loin de voir les problèmes qui sont à moi, le marabout a plutôt vu ce qui devait arriver. Donc j'ai été étonnée que le marabout a vu des malheurs qui devaient arriver. Le marabout m'a dit que tu as déjà mangé dans la sorcellerie ou alors tu vas faire un accident ou tu vas tomber gravement malade. La personne te dira même aussi que le marabout a suivi certaines choses sur ton enfant. Si tu as des enfants, la personne pourra te dire que le marabout a aussi vu telle chose sur ton enfant, que ton enfant, telle chose devait l'arriver. Et la personne va même donner le délai, disant que le marabout a dit que d'ici une semaine, si tu ne vas pas vite pour qu'on te traite, tu vas tomber malade ou tu vas mourir ou ton enfant, tel malheur, va l'arriver. Toi, tu vas commencer à paniquer, disant que oh là, qu'est-ce qui m'arrive? Tu vas avoir peur parce que tu vas faire confiance à cette personne qui est venue te voir. La personne qui est venue te voir peut être ta soeur, peut être ton frère, ton oncle, ta cousine, ton ami, quelqu'un de très proche. Et toi, tu vas commencer à paniquer. Tu vas même poser la question à la personne, que dois-je faire pour que ton marabout me traite le plus tôt possible? La personne te dira que le marabout a donné juste le délai d'une semaine et le marabout a demandé soit le coq et avec une somme d'argent, ça peut être 150 €, dont l'équivalent de 100 000 francs CFA. Toi, tu diras à la personne, tu connais actuellement ma situation, c'est très difficile, je n'ai pas de moyens, comment je vais faire pour trouver une telle somme en une semaine? La personne va même te dire que non, ne t'inquiète pas, je peux t'aider avec une partie, je t'aiderai avec la moitié. Toi, tu pourras chercher l'autre moitié parce que ton cas est grave et je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Toi, tu vas te dire que oh là, cette personne même, tu vas commencer à remercier la personne jusqu'à ce que tu vas même aller prendre des dettes pour pouvoir avoir cette somme d'argent. Par ignorance, tu vas aller acheter le poulet. Tu vas même prendre, si c'est ton enfant qu'on a dit que les malheurs devaient l'arriver, tu vas aller chez le marabout avec la personne. Et le marabout, lui, il va faire son travail. Mais ce que tu ignores, c'est que ce que la personne t'a dit, ce n'est pas vrai. La personne est partie chez son marabout pour ses intérêts. Soit pour s'enrichir, pour avoir quelque chose dans ce monde, la richesse de ce monde, le bonheur de ce monde, ou bien alors le pouvoir. Et toi, tu seras juste la victime et ton enfant sera aussi victime. Donc le marabout, lui, il avait déjà vu ce que la personne lui demandait. Le marabout avait déjà vu ça en toi ou alors sur ton enfant. Donc le marabout, ce que le marabout va juste faire, c'est faire le transfert, prendre ce qui est bien en toi, tout ce que la personne lui a demandé, et le marabout va juste faire le transfert, donner ça à la personne. Le marabout va tout vider, tout ce que Dieu t'avait donné, ton étoile, tes bénédictions, tout ce que Dieu t'avait donné, le marabout va prendre, faire le transfert, va même prendre aussi sur ton enfant et faire le transfert. Quand tu vas sortir de là, toi tu seras heureux, tu vas te dire, oh mon Dieu,
mon ami, ou bien le membre de ma famille, ça peut être ton frère, ta soeur ou l'oncle, cette personne m'aime vraiment. Tu vas même commencer à remercier la personne. Mais ce que tu ignores, c'est que quand tu sors là, on a déjà tout vidé en toi. On a déjà tout vidé à ton enfant. Quand tu vas sortir de là, tu ne seras plus la même personne. Tu n'auras plus ce que Dieu t'avait donné. Ton enfant est déjà vidé. Et quand vous allez partir, c'est fini. Tu vas commencer à remarquer que, par exemple, si ton enfant était intelligent à l'école, son intelligence va diminuer. Ton enfant sera le plus bête. Tu vas même commencer à remarquer que dans ta vie, les choses ne marchent plus, rien ne va plus, ta situation devient de plus en plus pire. Mais tu vas remarquer que de l'autre côté, la personne qui t'avait amené chez le marabout, au contraire, tout commence à aller dans sa vie. Tu vas aller même poser la question à la personne. Comment c'est possible que tu deviens comme ça? La personne va te dire, mais tu sais, mon marabout que je t'avais amené l'autre jour, c'est lui qui fait le bon travail sur moi. Donc, si tu veux, la prochaine fois, on va aller pour toi, hein, et tout ça pour que la personne fasse aussi le bon travail qu'il fait sur moi. Mais ce que la personne ne te dit pas, c'est que tout ce qu'il a là actuellement, c'est ce qu'on a pris en toi. Et la personne, tout va aller dans sa vie, la personne va devenir riche, la personne aura tout ce qu'il voulait, et toi, au contraire, tu seras comme un tonneau vide avec ton enfant. Je vais ouvrir les yeux aux gens ici pour vous dire que vous devrez faire très très attention. Ne faites confiance à personne. Les gens sont prêts à tout dans ce monde pour voler les destinées, les étoiles des autres. Et ça se passe souvent même dans des familles. En amitié, ne faites confiance à personne. Ne faites confiance à personne. Il y a beaucoup de personnes pour avoir le pouvoir, l'autorité, la richesse dans ce monde. Et ils sont prêts à tout. Ils peuvent même voler même ce qui appartient à leurs enfants. Les gens sont méchants. Vous ne devrez pas aller chez les marabouts. Ça peut même être que quelqu'un viendra te dire que accompagne-moi juste chez mon marabout. Tu vas dire à la personne que non, moi je n'aime pas les affaires de marabout. La personne va te dire que mais il n'y a rien de mal. Toi, tu vas juste m'accompagner. Tu ne feras rien, donc il n'y a rien de mal. Toi aussi, par ignorance, tu vas aller accompagner la personne chez son marabout parce que la personne va te dire que non, toi, tu ne feras rien. Tu vas dire, ah, de toute façon, moi, je ne ferai rien. Même la voyance, je ne ferai pas. Donc, la consultation, je ne vais même pas demander la consultation à son marabout. Mais il faut savoir que dès que tu mets déjà tes pieds dans cette maison-là, chez le marabout, tu es déjà sur le territoire du diable. Dès que tu entres là-bas, il faut savoir que la personne s'est déjà entendue avec ce marabout. Dès que tu vas mettre ton pied là-bas, ils vont faire le transfert, ils vont tout vider en toi. Même si le marabout ne te dit rien, parce que tu es déjà sur son territoire. Ils vont tout prendre en toi. Quand tu vas sortir là, tu ne seras plus la même personne. Ils vont tout vider en toi. Beaucoup de personnes se retrouvent comme des tonneaux vides. Ils se retrouvent que tout ce qu'ils font, ils tournent en rond. Tous leurs efforts s'est multiplié par 0 à cause de leur passé, parce qu'ils avaient accompagné les gens chez les marabouts, ou alors ils ont été manipulés par les mauvaises personnes qui leur avaient dit que tu as tel problème, si on va, mon marabout va te soigner, il a vu quelque chose de malheur en toi. Faites très très attention, chers frères et sœurs. N'acceptez pas qu'on amène vos enfants chez les marabouts. N'acceptez pas que vous-même vous allez chez les marabouts. Je suis en train de me répéter ici, les marabouts sont les ouvriers du diable. Certaines personnes même vont chez les marabouts parce qu'ils sont malades. Ils se disent que si je vais chez mon marabout, le marabout va me traiter. Il va me soigner. J'ai déjà été à l'hôpital, ça n'a pas donné. Oui, le marabout peut même te soigner. Mais il faut savoir que si tu avais par exemple mal au dos, le marabout, il va enlever ce mal de dos, mais il va mettre ce mal autre part. À l'instant, tu n'auras plus mal au dos ou dans quelques jours, mais il faut savoir que plus tard,
tu auras encore une maladie plus grave. Il va juste déplacer le mal pour mettre autre part et il va même ajouter des démons, beaucoup de maladies et tu vas te retrouver avec plusieurs maladies. Le diable est méchant. Les marabouts ne travaillent pas pour Dieu. La plupart des marabouts sont des voleurs d'étoiles. Ils prennent pour donner aux autres. Vous allez voir que quelqu'un n'était rien quand il a commencé à aller chez les marabouts. Tout commence à aller dans sa vie. Il y a beaucoup qui s'en vont chez les marabouts pour avoir des enfants, pour avoir la richesse, pour avoir des maris, pour avoir des femmes, pour avoir le pouvoir, l'autorité. Beaucoup de personnes volent chez les autres et la plupart prennent leurs victimes dans des familles, des amis et tout ça pour pouvoir voler ce qui est en eux. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Chers frères et sœurs, faites très attention. N'acceptez plus que quelqu'un vous demande de l'accompagner chez le marabout ou alors de vous manipuler que mon marabout a vu quelque chose en toi. Si tu n'y vas pas, bientôt tu vas mourir. N'acceptez pas. Si quelqu'un vient te le dire, tu vas dire à la personne que je veux prier mon Dieu, Dieu au-dessus de tout. Les marabouts sont les ouvriers du diable. Et faites très attention aux gens qui ont l'habitude d'aller chez les marabouts. Les gens qui ont l'habitude d'aller chez les marabouts sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour voler ce qui est en vous. Faites très attention, ne faites plus confiance aux gens. Même si c'est quelqu'un qui t'est proche, ne faites pas confiance. Le monde où nous vivons, si les gens sont prêts à tout pour devenir ce qu'ils veulent dans ce monde et vous détruire. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.